Donc bonjour à tous, aujourd'hui on est sur le stand R2 Builders francophone où on va voir un peu les petits robots. Donc bonjour tout d'abord. Bonjour. Donc Marc. Laurent. Donc vous êtes passionné de R2D2? Ouais, carrément, ouais. Combien de temps il faut pour concevoir un R2 comme ça? Alors en moyenne, on compte 3 ans pour être sûr. Si on a le temps, beaucoup de temps, ça peut être bien moins long que ça, que 3 ans. Ouais. Voilà. Et ils sont faits en quel matériau? Alors, les 4 qui sont là ont un châssis en bois. D'accord. Avec parfois un dôme en résine comme celui-là. Celui qui est à côté, c'est une lampe de chez Ikea qui est en acier. D'accord. Celui d'encore à côté a un dôme spécialement conçu donc en aluminium qui vient des États-Unis. D'accord. Qui coûte assez cher, je pense. Et celui d'à côté, donc le dôme est en bois. D'accord. Voilà, le propriétaire fait du modélisme et il l'a fait en bois. Et on a encore celui-là qui est entièrement imprimé en 3D. Entièrement imprimé en 3D? Entièrement imprimé en 3D. Donc à l'exception des jambes qui pour l'instant sont en bois mais c'est temporaire. D'accord. Et elles seront au final imprimées en 3D aussi. D'accord. Et ça peut être des accessoires de film Alors oui, tout à fait. Donc il y a certains de nos amis qui sont en Angleterre. Oui. C'est eux qui font les R2 des Star Wars 7, 8, donc tous les derniers Star Wars. C'est les plans copies conformes des vrais... C'est ça. D'accord. Voilà. On utilise les mêmes plans. Ouais. On fait partie de la même association. D'accord. Et c'est juste que la productrice Kathleen Kennedy de Lucasfilm a vu nos R2 et a demandé si on pouvait construire les R2 pour le film. Parfois, on fait des événements avec Disney eux-mêmes. Par exemple, la sortie du Star Wars 7 aux Champs-Élysées, qu'il y avait eu, aux Galeries Lafayette. Et donc, ils nous avaient appelés. 4 de nos R2 ont fait le défilé sur un grand podium. Donc, c'est tellement sympa de faire ça avec eux. On voit que sur le stand, il y a un grand succès pour les R2D2. Oui, ça marche bien. En plus, c'est la première fois qu'on vient ici. Ouais. Donc, les gens découvrent vraiment les R2 que sur d'autres salons qu'on fait depuis plusieurs années. Les gens commencent à connaître. Alors là, on a une vraie nouveauté sur le salon. Les gens aiment vraiment ça. Petite dernière question, quel est votre meilleur souvenir que vous ayez eu en exposant vos R2D2 dans un salon, ou le meilleur souvenir que vous puissiez avoir? Alors moi c'est une personne sur un salon qui était tellement ému, un adulte qui était tellement ému de voir les R2, c'était un de ses rêves d'enfance, il ne pensait pas que ça puisse exister. Il s'est mis à genoux et il pleurait devant les R2 en disant c'est pas possible, je rêve. Et là à ce moment-là, nous on est vraiment contents de se dire. À ce moment-là on se dit j'ai raison de faire ça. On a eu raison, ça fait vraiment plaisir. Ça motive à continuer. C'est ça. Et beaucoup de gens nous disent vous nous faites rêver, c'est vraiment un rêve, on ne pensait pas que c'était possible. En tout cas je vous remercie. Mais de rien. À la prochaine. Bon salon. Et donc on peut vous retrouver sur ce site? Voilà, tout à fait, rdbuilders.fr. D'accord. Donc c'est un forum d'entraide puisqu'on n'a pas de local d'atelier. C'est chacun chez soi fabrique son R2. D'accord. Et on va vous laisser avec votre public. Merci. Et puis bonne continuation. À vous aussi, merci. Giving up, letting go, times we might feel compelled, looking down from the heights that we have built all by ourselves. And there is fear of the unknown, but we cannot lose control when we feel